Bonjour et bienvenue à vous. Nous avions vu dans les vidéos précédentes comment attribuer, comment ajouter des grilles de coordonnées à notre carte. Nous allons ici pour cette séance voir la dernière manipulation sur les grilles qui concerne le troisième type de grille qui existe sur ArcGIS. Je vais simplement zoomer un peu ma carte pour rendre disponible mes deux espaces qui me concernent, c'est-à-dire l'axe ici X et l'axe Y. Disons latitude, longitude. Faites un clic droit dans la carte, c'est-à-dire dans le canevas des cartes, un clic droit et nous allons aller dans les propriétés. Ensuite, nous dans le canevas des cartes, disons clic droit propriétés et nous allons ici modifier un ensemble de paramètres. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu et à le partager. Je dirais simplement décocher cette grille là. Je décoche ici et je fais appliquer. Automatiquement la grille disparaît. Et j'irai simplement ajouter une nouvelle grille en cliquant sur New Grille ici. C'est ce qui me donne automatiquement la possibilité d'ouvrir ici cette petite fenêtre là, dans laquelle je vais choisir la troisième option. Nous avions déjà vu la première option, la deuxième et nous sommes sur la troisième option. Pour les deux premières options, les liens de la vidéo seront en description, vous pourrez consulter cela. Je vais simplement ajouter ici comme notre texte test 3 et je fais suivant. Excusez. On le disait tantôt, par défaut, les options qu'il choisit nous permettent d'avoir des grilles. Si vous n'avez pas une bonne connaissance de la zone, laissez les paramétrages par défaut. Mais si vous maîtrisez bien la zone, vous pourrez vous-même paramétrer vos différentes options. Ici, on peut choisir d'avoir seulement que ici index tab only. Vous allez simplement avoir que les différentes informations à l'extrémité, mais vous n'aurez pas les lignes pour les deux options. On peut simplement cocher cela. Et on peut changer, en cliquant sur cette option, on peut simplement changer la couleur de la ligne, l'épaisseur et autant de possibilités que nous pouvons avoir à ce niveau-là. Nous continuons. Ici, l'intervalle est en 5 colonnes en X et 5 colonnes en Y. C'est-à-dire 5 lignes et 5 colonnes pour comprendre plus facilement. On pourrait modifier cela, mais nous allons laisser par défaut. Nous allons simplement faire suivant. Et on a d'autres informations ici sur d'abord la table ici, le type de table, on peut cliquer et voir les possibilités ici. Nous sommes ici en continuum table, ce qui nous fait qu'il numère de 1 à X par ordre croissant et de A à Z par ordre alphabétique ici. Donc ici, on peut paramétrer aussi la grille en termes de couleur. On peut simplement cliquer, changer la couleur. Alors, tout dépendra de nous. Au niveau du fond, on peut simplement cliquer là et changer le style en termes de taille de police, nom de police, couleur de police et autant de possibilités. Je vais ici prendre le terme News Romano en une taille de 11. Je fais OK. Et l'on pourrait avoir ici d'autres possibilités de configuration ici qui s'offrent à nous en termes de numérotation. Ici, on prend en compte, c'est simplement cette ligne-là, disons les colonnes sont numérotées A, B, C et D, pendant que les lignes sont numérotées de 1, 2 à X. On peut simplement cliquer pour inverser l'ordre et les colonnes seront maintenant les colonnes seront 1, 2, 3 jusqu'à N et les lignes seront A, B, C, D. Donc, tout dépendra de nous, le format qui nous convient. Et au niveau du type, on peut paramétrer selon ce qu'on aimerait bien pour que ici cette zone n'existe pas. Tout dépendra de nous. Nous sommes les seuls utilisateurs ou les seuls réalisateurs. Maintenant, si la carte a été confrontée à d'autres études, vous allez avoir les résultats concernant les corrections à y apporter. Voilà, on va conserver ici ce format. Ce format-ci. Nous faisons simplement suivant. Et nous avons la possibilité ici d'appliquer une bordure et autres. Tout dépendra de nous et on peut simplement cocher cela puis faire finish. Ensuite, nous ferons simplement appliquer. Nous avons ici notre grille qui est là, qui est test 3. Et voici ici notre subdivision ici. 1, 2, 3, 4, A, B, C et D. Donc très simplement, je vais faire OK et on peut bien voir notre carte qui est là avec ce style de grille qui a été créé. Très simplement, si l'on aimerait ici modifier, on peut simplement faire un clic droit et aller dans les propriétés. Hop, clic droit, veillez à ce que le clic droit soit dans le canevas des cartes. Clic droit, propriété. Et je peux simplement modifier l'ensemble des possibilités. Je sélectionne grille 3, j'ai fait propriété. Je peux simplement modifier chaque option qui me sera proposée ici.
Le nombre de lignes et le nombre de colonnes sont là. On peut en paramétrer autant que l'on veut. On peut aussi, là c'est au niveau des index. Au niveau des axes, on a la possibilité aussi de paramétrer les différentes options. Au niveau des index aussi, au niveau du label, concernant le texte et au niveau des lines, autant de possibilités que nous avons pour appliquer un style particulier à nos différentes données. Et je le disais, il n'y a pas de manipulation standard. Tout, tout est offert. À nous d'utiliser les outils qui sont offerts pour manipuler afin d'avoir des coordonnées. Vous allez simplement modifier les paramétrages clés pour avoir vos différentes coordonnées. Nous aurons encore d'autres vidéos qui vous permettront d'appliquer plus facilement des styles à vos différentes données cartographiques. À bientôt pour la suite des séances de formation et prenez soin de vous.